Ici, à Bandundu-Ville, j'ai créé ce qu'on appelle le laboratoire de recherche-innovation en industrie agroalimentaire. Pourquoi ce laboratoire? Comme vous le savez, notre province est une province à vocation agricole. Et lorsqu'on dit qu'une province est une province à vocation agricole, ce que l'on ne vous dit pas, c'est que c'est une province à vocation de pauvreté. Parce que l'agriculture est une activité qui appauvrit. L'agriculture est une activité qui appauvrit, mais c'est une activité prioritaire. Parce que si vous ne produisez pas ce que vous devez manger, vous serez obligé d'acheter chez les autres la nourriture que vous allez consommer. Ce qui veut dire que votre masse monétaire est obligée à aller chez les autres. Pour rendre l'agriculture plus performante, il faut supprimer les angles morts. Il faut créer de la valeur au-dessus de la production primaire. C'est tout le but de ce laboratoire de recherche-innovation en industrie agroalimentaire qui a pour vocation, premièrement, de valoriser les matières premières locales dans l'industrie agroalimentaire. C'est comme ça que sur ce site, vous allez trouver que nous avons une unité de brasserie qui va s'occuper de la valorisation de féculents et de céréales. Vous avez l'usine de production et de traitement d'eau, traitement, production et conditionnement d'eau. Et puis vous avez l'unité de fabrication de whisky. Ça, c'est le premier volet qu'il y a dans l'enclos de la grande clôture. En dehors de cela, comme vous le savez, le gouvernement de la République a décidé de travailler sur la fabrication de pain, c'est-à-dire comment faire en sorte que nos matières premières locales soient insérées dans la chaîne de valorisation qui est la panification. Donc, le local qui est derrière l'usine, c'est une boulangerie qui est là pour réfléchir, étudier comment le manioc et toutes nos matières premières pouvant être panifiables peuvent être utilisées dans l'industrie de la fabrication du pain. Au-delà de tout ça, nous avons le poulailler. Le poulailler, nous l'avons créé parce que si vous circulez dans la ville, vous allez trouver que nous avons un problème avec la production des œufs. Un œuf coûte en moyenne 1000 francs à Bandundu-Ville, ce qui est anormal. Donc nous avons le poulailler qui a une capacité de 2300 pondeuses pour une production journalière moyenne de 2000 œufs. Et à côté, vous avez la porcherie, une grande porcherie de 8 mètres sur 36, qui a pour vocation de combler le déficit en production de viande. Et à côté, vous avez aussi les étangs pour produire des alevins et essayer de fournir des alevins aux producteurs locaux. Tout ceci, c'est un système intégré qui part de la production primaire à l'industrie jusqu'à ce que nous puissions récupérer les déchets qui sont produits par nos industries pour une autre production qui permettra en quelque sorte de réduire l'impact de nos activités sur l'environnement.
Ce centre est créé comme une unité qui devrait s'occuper de l'employabilité des jeunes. Comme vous savez, dans notre ville, les jeunes ont du mal à trouver du travail. Et parfois, lorsque les jeunes doivent aller chercher du travail, on leur demande d'avoir une expérience professionnelle. Donc c'est un cadre d'employabilité des jeunes pour leur permettre de pénétrer le monde de l'emploi. Donc ici, toutes les activités qui peuvent permettre de rendre nos jeunes plus compétitifs dans le marché de l'emploi sont prévues. Pourquoi ? Vous avez la partie électricité électronique, vous avez la partie machine, donc machine, vous avez la partie brasserie, vous avez la partie économie, vous avez la partie environnement, vous avez la partie production primaire. Donc tout ça, c'est pour aider les jeunes à être compétitifs sur le monde de l'emploi. Ce n'est vraiment pas une usine simple, mais c'est un complexe qui est créé pour répondre à un grand nombre de besoins de la jeunesse de la ville de Bandundu. Le nombre de jeunes est très élevé parce que déjà au niveau de la brasserie, il nous faudra 4 équipes parce que ça va tourner en continu, aussi bien pour la brasserie, le traitement, conditionnement d'eau et la production de whisky, sans parler de la boulangerie qui tournera en continu, du poulailler qui tournera en continu. Vous vous imaginez, si vous avez 2000 œufs à produire par jour, vous n'allez pas fermer l'œil. Donc en termes d'emploi direct, je ne saurais pas vous le dire maintenant, mais c'est énorme. Et ce n'est pas le dernier projet. Nous avons encore un grand nombre de projets qu'il faut que nous financions au niveau de la ville de Bandundu. Donc ceci, c'est un début. Nous allons voir avec les études de faisabilité que nous avons réalisées comment les intérêts qui seront captés au niveau de nos activités ici peuvent servir à refinancer d'autres projets de développement pour notre ville. Donc nous, on n'est pas là pour faire du profit, on est là dans une économie plus ou moins solidaire, c'est-à-dire qu'environ 70% des intérêts réalisés ici seront réaffectés pour d'autres projets de développement dans la ville de Bandundu. C'est un gros investissement qui dépasse les 2 millions de dollars. Mais on n'est pas à la fin, donc nous continuons à chercher de financement pour essayer de faire encore plus parce que nous aimons notre ville, n'est-ce pas? D'abord, je suis fils de Bandundu. C'est ça qui a fait que je revienne dans ma ville après mon doctorat. Mais vous pouvez me croire que la ville de Bandundu a vocation à devenir et rester la deuxième plus grande ville de la République démocratique du Congo pour plusieurs raisons. Premièrement, la ville de Bandundu a l'eau de meilleure qualité, a l'électricité. Et la ville de Bandundu est entourée de plus grandes zones de production agricole. Donc c'est une ville qui a vocation à devenir un pôle industriel important de la République démocratique du Congo, un pôle de création de richesses et de création de valeur qui ferait en sorte que nous puissions, in fine, réduire les importations alimentaires en République démocratique du Congo. N'oubliez pas que la ville de Bandundu est très proche de la ville-province de Kinshasa, qui est la capitale de notre pays. Et si nous nous mettons à produire suffisamment, à transformer, à créer de la valeur, nous pouvons étaler la production de Bandundu dans le temps et dans l'espace.
à la ville de Bandundu, j'ai un seul message, c'est que ne désespérez pas. Ne désespérez pas, l'espoir est permis.